Allez, il est 8h13, Didier Martinez est en direct avec nous, secrétaire régional du syndicat Unité SGP Police. Didier Martinez, bonjour. Bonjour. Deuxième nuit de violence dans le quartier du Mirail à Toulouse, c'était lundi, dans la nuit de lundi à mardi. Il y a eu la première nuit dimanche à lundi. Cette nuit, ça s'est passé correctement ? Ça s'est un petit peu mieux passé que la précédente, alors toujours autant d'exactions, autant dire que des voitures ont été brûlées, du matériel public, encore une fois bien entendu. Ceci dit, la bonne info c'est que moins d'affrontements, moins de frontal avec les forces de l'ordre, on ne déplore toujours aucun blessé et ça relève du miracle depuis 3 nuits. Ceci dit, évidemment, les forces de l'ordre sont particulièrement éprouvées, mais restent déterminées dans ce combat contre les émeutiers. Oui, plusieurs voitures, on parle d'une trentaine de véhicules incendiés, des conteneurs poubelles incendiés, vous avez essuyé des jets de projectiles, et même plus que des projectiles, Didier Martinez. Oui, plus que des projectiles, puisque dans la nuit de dimanche à lundi, c'est carrément le commissariat du Mirail qui a été pris d'assaut, qui était la cible de tous les émeutiers, et il faut dire que les policiers étaient un petit peu pris au dépourvu en la première soirée, par l'ampleur du phénomène, une centaine d'assaillants, des dégradations considérables, et surtout des motivations qui sont plutôt fantaisistes, puisque toutes les opportunités ont été données pour évoquer un petit peu la motivation des protagonistes, sauf que il faut quand même considérer qu'à Toulouse, depuis un mois et demi et plusieurs semaines, une véritable offensive policière a lieu sur les points de deal, les points de stup, cette économie souterraine qui a été très mise à mal. Et en ce sens, on a procédé à beaucoup de saisies de substances et beaucoup d'interpellations, et il faut bien considérer que dans ces conditions-là, la présence policière dérange fortement, et les réactions du type hostilité et invective, c'est récurrent dans ce cas de figure. Oui. 40 000 habitants, le Grand Mirail. Nombreux trafics de drogue, dérèglements de comptes. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des prétextes divers et variés pour mettre le feu à Didier Martinez. Combien sont ceux qui affrontent la police? À plusieurs centaines? Oui, on peut atteindre plusieurs centaines si on considère l'ensemble des points et la totalité des protagonistes sur une nuit. Ceci dit, vous savez, depuis plusieurs semaines, à chaque interpellation, à chaque intervention policière, dans ce qu'ils considèrent comme être leur territoire, leur quartier, ça se passait mal. Il y avait tout de suite un attroupement, des hostilités, des jets de projectiles, et très très régulièrement, nos collègues font usage de moyens lacrymogènes pour se désencercler, se dégager et procéder correctement à des interpellations. C'est un petit peu aussi ce qui s'était passé dimanche soir, en fin d'après-midi, une femme voilée dont l'interpellation s'est mal passée, mais vous savez, le prétexte parfois, aussi futile soit-il, n'est pas forcément évident pour que soit mise à mal une soirée et que des émeutes surgissent. On est vraiment habitué à cette thématique qui est récurrente, hélas. Oui, Didier Martinez, le trafic de drogue, donc encore une fois, ça montre bien que c'est le cœur de la guerre, si je puis dire, je peux pas envoyer ce mot, mais le cœur de la guérilla, de cette forme de guérilla urbaine. Dès qu'on touche au trafic de stupéfiants, ça met le feu. C'est une excellente analyse. L'économie souterraine, vous savez, elle fait brasser énormément d'argent et elle impacte considérablement d'individus. Entre le vendeur, le receleur, l'approvisionneur et ceux qui guettent, qui observent, chaque point de deal touche une vingtaine d'individus. Vous multipliez ça par toutes les barres d'immeubles, les quartiers et les points de trafic. Effectivement, cette économie souterraine, elle est à chaque fois que les policiers font une offensive, c'est là que les hostilités surgissent. Il faudrait, pour ces gens-là, que la police ne pénètre pas dans les quartiers, ne perturbe pas leur point de trafic, et là tout irait bien. Quand tout va mal, on peut considérer que la police fait parfaitement son travail. Merci Didier Martinez. Merci pour cette analyse.